Bonsoir Enoch, bonsoir Denise. Alors, bonsoir, bonsoir, homme de Dieu. Amen. Bonsoir, Steen. Bonsoir. Voilà, continuez de tailler. Voilà, continuez de tailler. Nanoutou, sois exagérément béni de là où tu es. Crispin, tu es exagérément béni. Eliane, oh, toujours fidèle à son poste. Enoch, toujours fidèle. Qui soyez béni. Alors, Taïgon, c'est, il faut tailler. Et après quoi, je vais laisser la place à l'homme de Dieu de pouvoir nous orienter, prier avec nous et nous diriger comme il sait si bien le faire. Et on a pratiquement, aujourd'hui, on va vite finir pour se préparer pour notre mini-veillée. Voilà, donc, oh, ok, je crois qu'il est déjà l'heure. Donc, je vais juste donner un sujet de remerciement, une prière de remerciement et par la suite, l'homme de Dieu va nous conduire.
Bonsoir, Angèle. Angèle Agniro, que Dieu te bénisse. Donc, dans 2 minutes, nous allons commencer notre section de prière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je tenais à vous encourager et je bénis encore le Seigneur pour cette bonne mobilisation de votre fidélité, de ce que vous ne lâchez pas, vous êtes constamment connectés, vous êtes dans la présence de Dieu et sachez que Dieu ne déçoit jamais. Le Seigneur ne déçoit pas ses enfants. L'Éternel est un Dieu fidèle. La Bible dit qu'il a dit dans sa parole, il n'est pas injuste pour oublier nos œuvres. Donc, bien-aimé, l'Éternel, ce soir, il voit toutes les fois que tu es connecté dans sa présence. Il y a un ange qui est là et puis il note ta présence. L'ange est là, il note, l'ange est là, il observe et voilà. Et par la grâce de Dieu, je sais qu'avant la fin de ce programme, tu vas vraiment rendre témoignage. Là, je suis vraiment convaincu. Tu vas vraiment rendre témoignage et ça sera un témoignage effectivement glorieux, un témoignage vraiment très, très, très puissant. Alors, il faut rappeler que nous sommes dans notre 53e jour de prière. 53e jour de prière, il nous reste présentement 47 jours pour que nous puissions rentrer, pour que nous puissions terminer ce programme. Et dans ce moment-là, je bénis vraiment comme je dis, ta présence. Je bénis vraiment la manière dont tu es engagé, la manière dont tu es scotché. Demain, c'est une journée de témoignage. Demain, c'est dénommé journée de témoignage. Tout à l'heure, après cette rencontre, nous avons une prière, c'est-à-dire une mini-veillée jusqu'à 2 heures du matin GMT. Et dans cette mini-veillée, il y aura des déclarations prophétiques, il y aura le prophétique, Dieu va vraiment nous orienter. Ce sera un temps de délivrance, un temps de délimitation, un temps de délimitation. Donc, je veux simplement t'encourager et t'exhorter à ne pas manquer la nuit de prière. Je vous ai donné l'enseignement ici sur la prière de minuit, entre minuit et 3 heures du matin. Je vous ai expliqué que pendant ces heures, il y a un impact spécial lorsqu'on se lève et qu'on se met à prier. Alors, nous ferons effectivement cette expérience-là pendant cette nuit-là. Et c'est pourquoi je veux vraiment te dire que tout à l'heure, lorsque nous allons terminer, nous allons rentrer c'est-à-dire que tu vas te reposer pendant 1 heure, 2 heures pour que ton téléphone tu mets ton téléphone sur réveil pour te connecter sur Zoom. Zoom, le lien est déjà là. Donc, vous pouvez feuilleter ma page pour ceux qui viennent de nous prendre en match, qui n'ont pas encore vu la page, qui n'ont pas reçu les notifications. Le lien est déjà là où vous pouvez vous connecter pour accéder à la réunion du Zoom, de la mini-veillée. Et je sais que ce soir, Dieu va parler à quelqu'un. Je sais que ce soir, Dieu va faire du bien à quelqu'un. Je sais que ce soir, le ciel sera ouvert pour plusieurs personnes. Et je suis convaincu que le mois de novembre ne pourra pas s'achever sans que tu ne rendes un puissant témoignage pour la gloire du Seigneur. Donc, certainement, peut-être que tu es sur cette liste de ceux qui témoigneront. Certainement, peut-être que tu es sur cette liste de ceux qui annonceront les témoignages. Alors, je te dis effectivement, sois la bienvenue parce que je sais que le Seigneur va te positionner parmi tous ceux-là qui témoigneront. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. On va prier le Seigneur et après quoi, nous allons passer la place à l'homme de Dieu. On va juste simplement dire merci à Dieu. On va lui dire merci parce qu'il nous a protégés. On va lui dire merci parce que cette nuit-là, cette journée d'aujourd'hui, l'Éternel nous a gardés, il nous a galvanisés, il nous a soutenus, il a protégé nos enfants, il a protégé nos familles, il nous a protégés personnellement, il nous a éloignés du danger, il nous a éloignés de la mort. Dieu se sait réellement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que comme on ne voit pas le monde invisible, le Seigneur a fait des choses vraiment extraordinaires. C'est pourquoi tu es encore en vie jusqu'en cet instant. Tu vas lui dire simplement merci. Après quoi, je laisserai la parole à l'homme de Dieu pour nous diriger, pour nous exhorter. Prions le Seigneur. Père,
nous voulons te rendre grâce. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous te disons merci. Parce que chaque jour qui passe, tu es un Dieu de grâce, un Dieu de fidélité, un Dieu de paix, un Dieu qui ne change pas. Seigneur, tu es celui-là même, éternel mon Dieu, qui veille sur nos vies. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ma vie. Je te rends grâce pour mes enfants. Je te rends grâce, éternel mon Dieu, mon roi, pour ma famille. Je te rends grâce pour mon épouse. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu veilles sur nos vies. Je te rends grâce pour mon ministère. Je te rends grâce pour toutes les personnes dont j'ai la charge de diriger, de conduire. Je te rends grâce pour tous ceux-là qui participent à cette rencontre de prière. Je te rends grâce pour tous ceux-là qui vont se connecter après que nous suivrons en chemin. Je te rends grâce pour ceux-là même, éternel Dieu des armées, éternel Dieu des armées, lorsque Père, le direct va terminer, ceux qui vont se reconnecter pour pouvoir révisualiser ou visualiser cette vidéo pendant qu'ils n'étaient pas, je te rends grâce pour leur vie. Saint-Esprit, le moment t'appartient. Nous te bénissons pour la santé. Nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour la faveur. Nous te bénissons pour ta miséricorde. Nous te bénissons pour ton amour. Ton amour est immense. Ton amour est spécial. Ton amour est particulier. Oh Dieu, comment ne pas t'élever? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas célébrer ta sainteté et ta seigneurie? Seigneur, merci Yahweh. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci pour tes bienfaits dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur pour la sécurité. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour ta bonté. Oh Dieu, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Personne ne peut s'égaler à toi parce que tu es l'alpha et l'oméga de notre vie. À toi l'honneur Seigneur, à toi la gloire, à toi éternel mon Dieu, mon roi, la magnificence. Ce temps éternel mon Dieu t'appartient. Viens Père nous orienter. Viens Père pour nous diriger. Viens Père pour nous guider. Viens Père pour nous soutenir. Viens Père pour nous fortifier. Viens Père pour nous exaucer. Viens Père pour nous sécuriser. Viens Père pour nous donner cette accélération dont nous avons besoin. Ô roi, roi des rois, lion de la tribu de Juda, étoile brillante du matin, à toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alors je laisse la parole à l'homme de Dieu. Alléluia, soyez abondamment bénis, que la grâce, que la faveur vous soit multipliée dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le roi des rois, nous bénissons le Dieu de gloire, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu redoutable, le Dieu terrible. Bienvenue à notre 53e jour de prière par la grâce de Dieu. Que l'honneur soit rendu au Seigneur. Tu vas élever la voix, on va continuer dans la prière, mais pendant qu'on continue, il faut que tu fasses l'œuvre d'un évangéliste. C'est quoi j'appelle l'œuvre d'un évangéliste? Prends la peine de pouvoir taguer en commentaire au moins une dizaine de personnes. Alléluia. Prends aussi la peine d'aimer la vidéo et de pouvoir la partager. C'est important. Amen. Que Dieu te bénisse pendant que tu es en train de le faire. Tu vas demander au Seigneur pardon pour toutes tes iniquités, pardon pour toutes tes transgressions, pour tout ce que tu as pu faire qui ne le confesse pas, pour tout ce que tu as pu faire qui ne le glorifie pas. Tu vas lui dire d'avoir pitié de toi, tu vas lui demander d'avoir compassion de toi, de te faire grâce. Alléluia. Donc, élève la voix de là où tu es. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur d'avoir pitié de toi. Demande au Seigneur d'avoir compassion de toi. Parce que nous ne voulons pas que quelque chose puisse faire obstacle à notre prière. La Bible déclare que, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alléluia. Donc, demande au Seigneur, Père, aie pitié de moi, aie compassion de moi, pardonne-moi, sanctifie-moi, purifie-moi, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, prie avec moi le Seigneur. Père, nous te bénissons, Père, nous t'apprécions, Père, nous t'honorons, Père, nous te célébrons, Père, nous t'exaltons, Père, nous te salmodions.
Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux. Toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, toi au devant de qui rien n'est caché, toi qui sais toutes choses, nous nous présentons humblement au devant de toi et nous te demandons de nous faire grâce, nous te demandons d'avoir pitié de nous, nous te demandons d'avoir compassion de nous, de pardonner nos iniquités, de pardonner nos transgressions. Tout ce que nous avons pu dire, tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu penser, qui ne t'a pas glorifié, Seigneur mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Mon Dieu, fais-nous grâce. Mon Dieu, aie pitié de nous. Mon Dieu, accorde-nous ta faveur. Mon Dieu, accorde-nous ta faveur. Accorde-nous ta faveur, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui pardonnes les iniquités, toi qui as déclaré que si nous confessons nos fautes, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, Papa. Nous voici au devant de toi, Roi de gloire. Nous voici au devant de toi, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miracle, Dieu de prodige, Seigneur. Pardonne nos crimes. Nous prions aussi pour nos frères, pour nos sœurs qui vont nous prendre en route, Seigneur. Tu connais leur vie. Rien n'est caché au devant de toi. Je te prie de pouvoir pardonner les iniquités, pardonner les transgressions, pardonner leurs fautes, afin que personne ne fasse obstacle, afin que personne ne soit un interdit au milieu de nous. Merci, Roi de gloire. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu de grâce. Merci, Dieu de faveur. Tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur maintenant. Tu vas demander au Seigneur de te purifier par son sang, de te purifier par son feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tout acte dont les ordonnances te condamnent, afin que toute tâche sur ton vêtement, au nom de Jésus-Christ, que tu sois purifié, au nom de Jésus-Christ, que tu sois sanctifié, afin que tout ce que le diable peut utiliser pour réclamer, tout ce que le diable peut utiliser pour accuser, tout ce que le diable peut utiliser pour contester, soit effacé et détruit au nom de Jésus-Christ. Donc, de là où tu es, tu vas élever la voix. Tu vas demander au Seigneur de te purifier par son sang. Tu vas demander au Seigneur de te purifier par son feu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur avec moi? Élève la voix, prie le Seigneur avec moi. Dis, Seigneur, purifie-moi par ton sang. Seigneur, purifie-moi par ton feu. Tout ce qui est dans ma vie, tout ce qui est dans ma vie qui ne te confesse pas, tout ce qui est dans ma vie qui ne te glorifie pas, tout ce qui est dans ma vie qui ne t'honore pas. Oh, tout ce que tu n'as pas planté, tout ce que tu n'as pas sémé. Mon Dieu, purifie-moi. Mon Dieu, purifie-moi. Mon Dieu, purifie-moi. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton feu, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Rinda Braskinde, Père Saint, nous te demandons de nous purifier par ton sang, nous te demandons de nous purifier par ton feu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre sauveur, tu es notre gloire, Seigneur mon Dieu. Sanctifie-nous, Papa, purifie-nous, Papa, sanctifie-nous, Papa, purifie-nous, Papa. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre roi. C'est en toi que nous espérons, roi de gloire. C'est en toi que nous espérons, roi de gloire. C'est en toi que nous espérons, Dieu de miracles, Dieu de prodiges, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu juste, Père. Seigneur, lave-nous complètement, purifie-nous complètement, nettoie-nous complètement dans le nom de Jésus, afin que nous soyons agréables, afin que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous puissions bénéficier de ta grâce, nous puissions bénéficier de ta faveur, nous puissions bénéficier de ta bonté, nous puissions bénéficier de ta puissance. Alléluia. Merci, Roi de gloire. Merci, Dieu de miracles. Merci, Dieu de prodiges. Tu vas maintenant prier avec moi. Alléluia. On va faire une prière que j'affectionne beaucoup. Amen. J'aime tellement cette prière-là. Tu vas élever la voix vers ton Père et tu vas demander maintenant qu'il prenne le contrôle. Alléluia. Qu'il vienne encore prendre le contrôle de ce moment, qu'il vienne diriger ce moment, qu'il vienne conduire ce moment parce qu'il est la raison qui nous réunit. Nous sommes là pour lui. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Alors qu'il est rempli ce moment de sa gloire, qu'il est rempli ce moment de sa présence, qu'il est rempli ce moment de sa puissance, qu'il est rempli ce moment de son onction. Au nom de Jésus, qu'il prenne le contrôle, qu'il nous conduise, qu'il nous dirige, qu'il nous oriente, qu'il nous éclaire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tous ceux qui ne le confessent pas, qui veut influencer ce moment, tous ceux qui ne le confessent pas, qui
qui veut apporter le trouble dans ce moment soit neutralisé par la puissance du Saint-Esprit, soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. Mais lui qui est notre Dieu, lui qui est notre Père, lui qui est notre Seigneur, lui qui est notre Sauveur, lui qui est celui en qui nous croyons, qu'il étende sa main, qu'il étende sa main, qu'il étende sa main et qu'il prenne le contrôle. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi pour dire, Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, viens régner. Seigneur, viens dominer. Seigneur, viens gouverner. Seigneur, viens te manifester au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, glorifie encore Jésus. Saint-Esprit, manifeste encore Jésus. Alléluia. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Commence à demander au Seigneur Jésus de prendre le contrôle. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur, c'est lui notre Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur des Seigneurs, merci Roi des Rois, merci Dieu de gloire, merci Dieu puissant, merci Dieu précieux, merci Dieu extraordinaire. Merci de prendre le contrôle, merci d'établir ton règne, merci d'établir ta domination. Merci d'établir ton gouvernement dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, permets que le ciel soit ouvert sur ce moment et prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle. Tout ce qui contrôlait nos vies, tout ce qui influençait nos vies, qui ne te glorifie pas, qui ne t'honore pas, sois écrasé par ta puissance, sois écrasé par ta puissance, sois écrasé par ta puissance, sois écrasé par ta puissance. Mais mon Dieu prend le contrôle, mon Dieu prend le contrôle. Étends ta main sur ce moment, étends ta main sur ce moment, que l'atmosphère soit dégagée, que tes anges soient au rendez-vous, que ton onction soit au rendez-vous, que ta puissance soit au rendez-vous. Oh, prends le contrôle et fais du bien à une personne. Prends le contrôle et visite une personne. Prends le contrôle et manifeste-toi dans la vie d'une personne. Agis dans la vie d'une personne. Interviens dans la vie d'une personne. Impose-toi dans la vie d'une personne. Impose ta parole. Impose ton règne. Impose ta volonté. Impose tes projets. Au nom suprême de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Roi de gloire. Alléluia. On va prier pour 2 sujets de prière. Après les 2 sujets de prière, tu vas prier pour tes 2 sujets de prière. Alléluia. Parce que hier, comme j'ai dit choisis 2 sujets de prière et pendant que tu seras en train de prier, je vais te soutenir et déclarer que Dieu t'exauce et déclarer que Dieu te fasse témoigner et déclarer que Dieu manifeste sa puissance et déclarer que Dieu manifeste son onction et déclarer que Dieu intervienne en ta faveur. Donc déjà, si tu n'étais pas là hier, tu peux déjà préparer 2 sujets de prière. Mais avant cela, je vais te conduire dans 2 sujets de prière. Après ces 2 sujets de prière, on va prier ensemble avec toi pour tes 2 sujets de prière. Et ensuite, on va voir une brève exhortation. On va encore prier. Et comme a dit le vieux, ce soir ne sera pas long parce qu'il y a la mini-veillée. Alléluia. Il y a la mini-veillée. Amen. Et je veux dire aussi à tous mes enfants qui sont connectés, de la même manière que le vieux nous a soutenus à notre mini-veillée vendredi passé, ce vendredi aussi, après notre prière de 23h15 à minuit, on va se connecter sur le Zoom du vieux pour pouvoir aussi le soutenir dans sa mini-veillée. Alléluia. Donc, nous, on n'aura pas de mini-veillée aujourd'hui. On s'en va tous chez le vieux. Alléluia. On s'en va tous chez le vieux. Mais quand on sera dans notre programme, je vais vous l'annoncer et puis je vais vous envoyer le lien aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. On va prier pour 2 sujets de prière. Le premier sujet de prière pour lequel on va prier, parce que j'ai 10 points de prière comme ça, que je combine, que je mélange. Alléluia. Donc, je vais mélanger 2 points de prière comme ça pour te les donner. Alléluia. Donc, le premier sujet de prière pour lequel on va prier, tu vas prier comme ça avec moi. Tu vas dire au Seigneur, aie compassion de moi. Écoute-moi, le mot aie compassion de moi, littéralement, ça veut dire quoi? Que tes intestins se remuent pour moi, que ce qui est à l'intérieur de toi bouge pour moi. Donc, ne reste pas insensible à ma situation, ne reste pas sans rien, ne reste pas indifférent. Il faut que mon problème te dise quelque chose. Il faut que mon problème te fasse bouger quelque chose en toi. Donc, tu vas prier avec moi le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, aie compassion de moi, Seigneur,
et donne-moi d'expérimenter ta bonté, donne-moi d'expérimenter ta miséricorde. Alléluia. Donc tu vas prier comme ça, alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi, je suis ton enfant, j'espère en toi, c'est sur toi que je compte, c'est toi que je connais. Je t'en supplie, Seigneur, aie compassion de moi, aie pitié de moi. Peut-être que tu es en train de prier pour quelqu'un, dis le nom de la personne. Demande à Dieu d'avoir pitié de cette personne. Demande à Dieu d'avoir compassion de cette personne. Il faut que l'intérieur de Dieu se remue. Il faut que l'intérieur de Dieu bouge pour cette personne afin que Dieu intervienne, afin que Dieu libère une parole, libère sa puissance, libère sa gloire en faveur de cette personne. Alléluia. Peut-être que tu es en train de prier pour une situation. Demande au Seigneur d'avoir compassion. Demande au Seigneur d'avoir pitié et qu'il te donne d'expérimenter, Maï Santo, sa bonté et sa miséricorde. Sa bonté et sa miséricorde. La Bible déclare que sa miséricorde est éternelle et l'Écriture dit qu'il est bon, qu'il est bon. Alléluia. Peut-être que tu as entendu dire que Dieu est bon. D'autres ont rendu témoignage que Dieu est bon. Mais toi, tu ne l'as jamais expérimenté. Tu ne l'as jamais vécu. Alléluia. Il ne s'est jamais manifesté à ton égard. Tu vas faire cette prière avec moi. Cette prière va déclencher quelque chose dans le ciel pour toi. Cette prière va déclencher quelque chose devant le trône de Dieu pour toi. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Je suis ton enfant. Je crois en toi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie compassion de moi, Seigneur. Voici ma situation, papa. Donne-moi d'expérimenter. Donne-moi d'expérimenter. Donne-moi d'expérimenter. Donne-moi d'expérimenter ta bonté et ta miséricorde. Mon Dieu, je te prie. Mon Dieu, je t'invoque. Mon Dieu, je t'implore. Aie compassion. Tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu miséricordieux. Je lève la voix vers toi, papa, et je t'invoque. Je lève la voix vers toi, papa, et je te prie, Père Saint, Père Saint, donne-moi d'expérimenter dans ces 100 jours de grâce et d'accélération ta bonté et ta miséricorde. Ta bonté et ta miséricorde. Mon Dieu, je t'en supplie. Mon Dieu, je t'invoque. Mon Dieu, je te prie. Mon Dieu, je crie à toi. Mon Dieu, je t'implore. Donne-moi, Seigneur, d'expérimenter. Donne-moi, Seigneur, d'expérimenter. Donne-moi, Seigneur, d'expérimenter. Donne-moi, Seigneur, d'expérimenter la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, pour que moi aussi je puisse dire, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Pour que moi aussi je puisse dire, l'Éternel est bon et nul n'est semblable à lui, nul n'est comparable à lui. Pour que moi aussi je puisse dire, l'Éternel est un Dieu miséricordieux et compatissant. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi et donne-moi de vivre, donne-moi d'expérimenter, alléluia, ta bonté et ta miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour le prochain sujet de prière, vu qu'on est dans l'accélération divine, dans la grâce et dans l'accélération divine, pour le prochain sujet de prière, on va prier contre quelque chose. Alléluia. Mais j'aimerais qu'on lise 2 paroles de l'Écriture d'abord et ensuite nous allons prier. Alléluia. Bien aimé, c'est important de prier. La prière met en mouvement en ta faveur le monde angélique. Alléluia. La Bible déclare dans le psaume 91, il a ordonné à ses anges d'être avec toi. Ils te garderont dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Lorsque un homme prie, lorsque une femme prie, les anges que Dieu a ordonné de le garder se mettent en mouvement. C'est pourquoi Jésus a conseillé de toujours prier et de ne pas baisser les bras, de toujours prier et de ne pas se relâcher. Parce que lorsque tu te relâches, le mouvement s'arrête. Lorsque tu te relâches, le flot s'arrête. Alléluia. C'est pourquoi tu dois toujours prier. Que ça aille, que ça n'aille pas, tu dois prier. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il se mette à prier. Parce que lorsqu'il va se mettre à prier, quand il va commencer l'Inde de gloriantelos, il va avoir un mouvement angélique, un flot divin qui va commencer à agir, intervenir dans sa vie, et tôt ou tard, il finira par voir la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas te lasser. C'est pourquoi il a dit
dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, priez sans cesse. Prie le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il dit à Éphésiens, faites en tout temps, par la peur, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Donc, bien aimé, ces instants de prière, ce sont des opportunités, ce sont des mannes, ce sont des grâces dont tu dois profiter pour te ressourcer, tu dois profiter pour aller plus loin, tu dois profiter pour aller au-delà de tes limites, afin que la gloire de Dieu s'impose dans ta vie. Que Dieu te bénisse, toi qui es toujours fidèle, toi qui es toujours assidu, que Dieu se souvienne de toi et que sa grâce soit pleinement manifestée dans ta vie, que sa grâce soit pleinement surabondante dans le nom de Jésus-Christ, que tu aies une pleine portion de la visitation divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. On va lire 2 versets de l'Écriture dans le livre de Galates et on va prier contre quelque chose. Après, on va prendre tes 2 sujets de prière. On va rentrer dans une brève exhortation, on va rendre grâce à Dieu et on va se séparer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. L'aide de glory on te Lord. Merci Seigneur. Tu vas prendre ton premier passage que nous allons lire dans le livre de Galates 4. Galates 4. Non, excusez-moi, ce n'est pas Galates 4. C'est pas Galates 4. Galates 3, verset 1. Galates 3, verset 1. Galates 3, verset 1. Alléluia. Galates 3, verset 1. Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Lorsqu'il dit qui vous a fasciné, le mot qui est utilisé peut aussi dire qui vous a envoûté. Qui vous a envoûté. Alléluia. Qui vous a envoûté, qui vous a lancé un sort. Amen. Qui vous a lancé un sort, qui a perturbé votre esprit, qui a aveuglé votre esprit. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, qui vous a envoûté au point que cette vision de Jésus, cette révélation de Jésus change dans votre esprit, change dans vos yeux. On va continuer. Galates 5 maintenant. Galates 5, regardez la conséquence de l'envoûtement qu'ils ont reçu. On est en train de parler d'accélération. Il y a plusieurs personnes dont la vie s'est arrêtée. Il y a plusieurs personnes dont l'élan s'est arrêté. Il y a plusieurs personnes dont la destinée s'est arrêtée suite à un envoûtement. Alléluia. Suite à une influence mauvaise qui a attaqué leur vie, qui s'est attaqué à leur destinée, qui s'est attaqué à leur étoile, qui s'est attaqué à leur existence. Et depuis ce temps, ils connaissent un ralentissement. Depuis ce temps, ils connaissent une chute. Depuis ce temps, ils connaissent un refroidissement. Donc, ils ont été envoûtés. Et regardez maintenant l'envoûtement, qu'est-ce que cela a causé? Galates 5, le verset 7. Galates 5, le verset 7 à 8. 7 à 8. Il dit, vous couriez bien, tu étais bien lancé, tu avais une bonne accélération, les affaires allaient bien, alléluia, la croissance spirituelle était vertigineuse, alléluia, il y avait la prospérité, tu courais bien, mais quelque chose s'est passé, et depuis que cette chose-là s'est passée, tu vas de problème en problème. Galates 5, 7 à 8. Depuis que cette chose-là s'est passée, tu connais un refroidissement, un ralentissement, et tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et tu ne comprends pas quel est le problème. Alléluia. Amen. Quelque chose qui peut retarder l'accélération, c'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Et on peut t'envoûter de plusieurs manières. On peut t'envoûter par une atmosphère. On peut t'envoûter par une odeur. On peut t'envoûter par la nourriture. On peut t'envoûter par un vêtement. On peut t'envoûter par un endroit. On peut t'envoûter par des paroles. Alléluia. Par des paroles. On peut t'envoûter par des enseignements bizarres. On peut t'envoûter par une imposition de main. On peut t'envoûter par une prophétie. Bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir l'esprit avisé. L'esprit avisé. Plusieurs ont été envoûtés parce qu'ils ont donné leur oreille à quelqu'un.
Plusieurs ont été envoûtés parce qu'ils ont donné leur tête à quelqu'un. Plusieurs ont été envoûtés parce qu'ils sont rentrés dans certains endroits. Plusieurs ont été envoûtés parce qu'ils se sont assis dans un endroit. Là, donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On peut t'envoûter par un conseil qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On peut t'envoûter par une compagnie et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. On peut t'envoûter. Et il y a beaucoup qui vivent cela. On peut t'envoûter par une relation intime. Par une relation intime. Et tu es envoûté. Rien ne marche dans ta vie. On peut t'envoûter par le songe, par les rêves. Par les rêves, par les songes, on peut t'envoûter. Mais l'envoûte voit dans ta vie une mauvaise influence qui crée du retard. Une mauvaise influence qui te fait tourner en rond. Une mauvaise influence. On peut t'envoûter par une salutation. Parce que la salutation est communicative. C'est pourquoi la Bible même recommande qu'il y a certaines personnes de ne même pas les saluer. Parce qu'en les saluant, tu participes à leur péché. Tu participes à leur péché. Souvent, il y a des personnes parmi vous. Eux, ils veulent se croire plus gentils que Dieu. Ils veulent se croire plus bons que Dieu. Ils veulent se croire plus miséricordieux que Dieu. J'ai dit, Dieu lui-même, le jour, moi je vais d'accepter tout le monde. C'est le jour où Dieu lui-même va accepter tout le monde au ciel. Dieu lui-même n'acceptera pas tout le monde au ciel. Mais toi, tu acceptes tout le monde. Tu es gentil avec tout le monde. Tout le monde est tes amis. Tu marches avec tout le monde. Tu te confies à tout le monde. Tu es ouvert à tout le monde. Tu donnes tes choses à tout le monde. Tu reçois des choses de tout le monde. Écoutez-moi, Géasi a été envoûté par les dons de Naaman. Vous savez pourquoi Élisée? Ce n'est pas qu'Élisée n'avait pas besoin d'argent. Parce que souvent, certains serviteurs de Dieu, ils aiment tellement l'argent qu'ils sont envoûtés. Des gens travaillent les dons, des gens travaillent l'argent et ils viennent te donner. Et Daddy, des loups déguisés. Et Daddy, de toute façon, il est gentil, il est trop bon. Il y a un serviteur de Dieu, il avait une dame dans son église, très bonne, très gentille, toujours prête à l'aider. Mais c'est elle, le jour où il a prié, que Dieu a ouvert ses yeux. C'est elle qui bloquait sa vie. C'est elle qui bloquait sa vie. C'est elle qui le combattait. Pourquoi? Parce que comme elle envoie l'argent, elle est gentille, elle est disponible, il n'a pas prié pour avoir le discernement. C'est pourquoi un chrétien doit avoir le discernement. Un chrétien doit avoir le discernement. Tu peux être envoûté en aidant quelqu'un. C'est pourquoi on aide les gens sous l'impulsion de l'esprit. On n'aide pas les gens parce qu'il faut les aider. Un enfant de Dieu doit être un homme d'esprit, doit être une femme d'esprit, quelqu'un qui est sensible à l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit vivez, marchez par l'esprit. Vivez et marchez par l'esprit. Marchez et vivez par l'esprit. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends quelque chose? Alléluia. Donc il y a plusieurs qui ont la vie arrêtée suite à un envoûtement. Lisons le verset 7, le verset 8. Il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il y a des gens qui avaient des vies de prière. Ils se sont mis avec des personnes et ils ont été envoûtés. Aujourd'hui, ils n'ont plus de vie de prière. Aujourd'hui, les yeux sont fermés. Ils ne voient plus rien. Ils sont insensibles à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'un frère, une sœur t'a dit non, on va faire groupe de prière, on va prier. Bien aimé, on ne prie pas avec tout le monde. On ne prie pas avec tout le monde. Néhémie, quand Néhémie était en train de construire le temple, il y a des gens qui sont venus le voir. Non, allons-y dans le temple, on va prier. Qu'elle était en train de reconstruire le miracle. Allons-y dans le temple, on va prier. Mais Néhémie a vu que non, ce n'était pas Dieu. C'était un piège. S'il partait, il allait mourir. Il allait être envoûté. Toi, tu es dans toutes les réunions de prière. Tu es connecté à tous les bishops. C'est toi qui pries ici, tu pries là, tu pries ici, tu pries là, tu pries ici, tu pries là, tu pries ici, tu pries là. Mais on ne voit pas les fruits dans ta vie. On ne voit pas les résultats dans ta vie. Et tu vas de problème en problème, de complication en complication. C'est toi qui donnes ta tête à tout le monde pour imposer. C'est toi sur qui tout le monde prophétise. On peut t'envoûter. Éteins ton étoile. Il y a une femme animée d'un esprit de python qui était en train de dire des vérités. Mais Paul sentait son esprit en train d'être envoûté
Paul sentait son esprit en train de recevoir une influence diabolique. Il s'est retourné. Il dit, esprit de Python, dehors. Pourtant, ce qu'elle disait était vrai. Les révélations qu'elle donnait étaient claires. Mais c'était une mauvaise influence. Et il y a plusieurs parmi nous qui sont sous mauvaise influence. Tes affaires sont sous mauvaise influence. Tu allais demander des conseils à tes amis par rapport à ton foyer. Tu as parlé des choses de ton foyer à tes amis et ils ont voûté ton foyer. Il y a des gens qui aiment tellement manger partout. Eux, ils mangent partout. Ils mangent. Et quand ils voient la nourriture, ils commencent à trembler, ils ne peuvent pas se retenir. Et ils sont tout le temps voûtés. Il y a des personnes qui ont eu leur don, leur ministère s'arrêter à cause de la nourriture. Bien-aimé. Il dit, qui vous a arrêté? Tu étais en train de bien courir. Tu étais tellement bien parti. Il y a des gens qui étaient envoûtés en écoutant des prédications. Non, il ne faut pas faire ceci, non, il ne faut pas faire cela. Ça, là, le temps est passé. Et tu as été envoûté. Tu as arrêté de faire. Aujourd'hui, tu es à terre. Tes affaires n'existent même plus. Il dit, vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Maintenant, le verset 8 a dit, il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc, l'envoûtement a pour quel but? De te mettre sous une influence différente du Saint-Esprit. Différente de qui? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Ça a pour but de te déconnecter de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Donc, quel que soit le moyen qui est utilisé pour t'envoûter, c'est de pouvoir t'enlever sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant, pour te mettre sous l'influence d'un esprit mauvais, d'un esprit méchant. C'est pourquoi tu dois avoir le discernement. On ne prie pas partout. On ne parle pas partout. On ne va pas partout. Tu n'es pas plus gentil que Dieu, mon frère. On ne donne pas partout. Il y a des personnes qui sont allées donner, qui prospéraient bien. Ah non, c'est l'œuvre de Dieu. Sans discernement, ils sont allés donner. Et ils ont été envoûtés. Voûtés. Mais santo. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Donc tu vas prier. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Ou tu vas mettre ta main sur ta poitrine. Dieu va t'aider. Alléluia. Le Seigneur va t'aider ce soir. Quelque chose va se passer dans ta vie. La grâce de Dieu va te visiter. L'influence va partir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit va faire quelque chose pour toi maintenant. Il va t'aider. Alléluia. Donc de là où tu es simplement, mets ta main sur ton cœur ou mets ta main sur ta tête. Assieds-toi très bien et nous allons prier. Tout envoûtement dans ta vie, toute influence dans ta vie va te quitter maintenant au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare que celui qui t'a envoûté va payer le prix, va en payer les frais, va en payer les conséquences. Dieu va intervenir maintenant. Alléluia. Mets ta main, je prie le Seigneur. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix, partout où il y avait un envoûtement, partout où il y avait une mauvaise influence, quel que soit ce qui a causé cela, dans le nom de Jésus, je prie maintenant. Toi qui es apparu afin de détruire les œuvres du diable, Père Saint, libère-nous maintenant. Et toi, prie, dis Seigneur, libère-moi de toute influence qui ne vient pas de toi. Libère-moi de tout envoûtement. Au nom de Jésus, pendant que tu es en train de prier comme ça, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, sois libéré. Sois libéré, que ton esprit soit libéré, que tes pensées soient libérées, que ton cœur soit libéré, que ta vie soit libérée de tout envoûtement. Maintenant, au nom de Jésus, tout envoûtement qui a commencé à te retarder, qui a commencé à te ralentir, sois libéré, 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 sois libéré au nom de Jésus-Christ. Et quiconque te troublait, qu'il en paye les frais, qu'il en paye les frais, qu'il en paye les frais. Quiconque a commandité, a été derrière cet envoûtement, au nom de Jésus, qu'il en paye les frais, qu'il en paye les frais, qu'il en paye les frais. Écoute-moi, après cette prière,
Il y a des gens que tu pensais que c'était tes amis, tes copines, mon confident, qui vont faire des histoires avec toi sans que tu ne comprennes rien. Tu vas témoigner. Alléluia. Tu vas témoigner. Après cette prière, tu vas voir. Des gens, non, c'est mon frère de sang, qui pour rien vont commencer à faire des histoires avec toi parce que leur influence vient d'être brisée. Ils viennent d'être exposés et ils en payeront les frais au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu vas prendre tes 2 sujets de prière maintenant. On va prier et après, on va partager une brève exhortation et on a fini. Donc, de là où tu es, prends tes 2 sujets de prière, tu vas élever la voix vers ton Dieu. Tu vas élever la voix vers ton Dieu. Prends tes 2 sujets de prière. Regarde dans tous tes sujets de prière. Prends 2 sujets de prière qui te tiennent à cœur et nous allons prier ensemble. Merci Saint-Esprit de Dieu. Pendant que tu commences à élever la voix pour tes sujets de prière, je prie maintenant que le Seigneur t'exauce. Je prie que Dieu entende ta voix. Je prie que Dieu te fasse grâce. Je prie que Dieu entende ta voix. Je prie que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il entende ta voix au nom de Jésus. Qu'il entende ta voix au nom de Jésus. Et qu'il te fasse grâce. Qu'il entende ta voix au nom de Jésus. Et qu'il te fasse grâce. Qu'il t'exauce maintenant. Qu'il t'exauce maintenant. Sois exaucé au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu vienne vers toi. Que la grâce de Dieu vienne vers toi. Que la puissance de Dieu vienne vers toi. Que l'onction de Dieu vienne vers toi. Et que tes prières soient exaucées. Que tes supplications soient exaucées. Que Dieu ait compassion de toi et qu'il te visite. Que Dieu ait compassion de toi et qu'il te visite. Que Dieu ait compassion de toi et qu'il t'exauce. Que Dieu ait compassion de toi et qu'il écoute ta voix. 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 Dans le nom puissant de Jésus. 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 Ah, Rindabaya, Lerabobo, Shadadada, Père Saint, que Dieu écoute ta voix maintenant et qu'il t'exauce au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci Dieu de grâce, merci Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur soient sur vous, dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez prendre votre Bible rapidement. On va partager une brève exhortation. Le vieux a dit qu'on ne serait pas long. Ça allait être 1 heure et il reste 17 minutes pour qu'on fasse les 1 heure. Donc, je vais juste donner une brève exhortation. Alléluia. Une brève exhortation. Amen. Alors, si je dois donner un thème à mon exhortation, je vais intituler cela, puisqu'on est dans l'accélération. Donc, on est toujours dans la pensée de l'accélération, dans la mouvance de l'accélération, dans l'euphorie de l'accélération. Donc, si j'ai un thème à donner à mon exhortation, je vais parler de l'accélération divine par la présence de Dieu. Que quelqu'un écrive en commentaire l'accélération divine par la présence de Dieu. Je vais juste donner une introduction. Il nous reste encore beaucoup de jours. Sûrement, j'aurai la grâce de revenir. Donc, le jour il revient, on va continuer. Alléluia. Mais écris en commentaire l'accélération divine par la présence de Dieu. Écoutez-moi. Un enfant de Dieu doit pratiquer la présence de Dieu. Un enfant de Dieu doit vivre la présence de Dieu. Alléluia. Écoute-moi. Adam a réussi parce qu'il était dans le jardin d'Éden. Le jour où Adam est sorti du jardin d'Éden, Adam a commencé à connaître des retards. Adam a commencé à connaître des luttes. Adam a commencé à connaître des combats. La famille a commencé à se diviser. Les frères ont commencé à s'entre-déchirer. Oh oui, Adam a cessé de prospérer. Il devait maintenant souffrir. Il devait maintenant se fatiguer pour obtenir les choses. Pour obtenir les choses. Quelle était la différence? C'est que Adam était sorti de la présence de Dieu. Mais tant que Adam était dans la présence de Dieu, il n'avait pas à fournir trop d'efforts. Tant qu'il était dans la présence de Dieu, son foyer était stable, sa famille était stable, sa prospérité était stable. Ce qu'il faisait lui réussissait, ce qu'il faisait il progressait, ce qu'il faisait il avançait. Tant que Adam était dans la présence de Dieu, tout lui obéissait, alléluia. Les animaux lui obéissaient, les animaux le respectaient, alléluia. Donc, quelle est la différence?
entre Adam d'avant et Adam d'après. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à être privé de la présence de Dieu. C'est qu'il n'avait plus accès à la présence de Dieu. C'est qu'il ne cultivait plus la présence de Dieu. Il n'avait plus de connexion avec la présence de Dieu. Écoutez-moi, la plus grande richesse d'un enfant de Dieu, la plus grande source de richesse d'un enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit développer la présence de Dieu. Un enfant de Dieu doit cultiver la présence de Dieu. Et permets-moi de te choquer ce soir. Je veux te choquer. Moi, j'aime bien choquer. J'aime bien choquer. J'aime bien bouleverser la foi des gens pour que tu ailles réfléchir. Écoute-moi très bien. Ça va te faire mal. Ça va faire mal à d'autres. Ça va décourager d'autres. Mais ouvre tes oreilles et écoute-moi. Un enfant de Dieu qui fait 3 mois, écoute-moi bien, 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans voir quelque chose de la part de Dieu, doit reconsidérer sa relation avec Dieu, doit réconcilier sa consécration avec Dieu, doit réconcilier sa communion avec Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu qui fait 3 mois sans voir un signe, sans voir un signal de la part de Dieu, il y a un gros problème dans ta relation avec Dieu. Alléluia. Gros problème dans ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que normalement, si tu as un combat et que tu es dans la présence de Dieu et que tu comprends les choses comme il faut les comprendre, ce combat-là doit durer au maximum 3 mois. Au-delà de 3 mois, c'est qu'il y a un problème que tu dois chercher à résoudre. Au-delà de 3 mois, c'est qu'il y a un problème que tu dois commencer à comprendre. Tu dois chercher à comprendre. Alléluia. Parce que normalement, dans la présence de Dieu, tes combats cessent. Dans la présence de Dieu, tu es protégé. Normalement, dans la présence de Dieu, tu prospères. Normalement, dans la présence de Dieu, les anges de Dieu travaillent pour toi. Les anges de Dieu opèrent pour toi. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Dans le psaume 91, la Bible dit celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant repose, non, celui qui demeure plutôt sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça signifie quoi? Dans la présence de Dieu, il a le repos. Dans le livre d'Hébreux, il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs parce que la promesse pour entrer dans son repos est disponible tant qu'il est dit aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que dans la présence de Dieu, on se repose. Dans la présence de Dieu, on ne fournit pas d'efforts. Dans la présence de Dieu, on ne se débat pas. C'est pourquoi un enfant de Dieu, au lieu d'aspirer à certaines choses premièrement, devrait d'abord chercher la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est la source de toutes les bénédictions. La présence de Dieu est la source de toutes les richesses. Écoute-moi, mon bien-aimé, vrai là, là où on est, il y a des choses que je ne demande pas à Dieu. Alléluia. Souvent même Dieu me dit demande, mais moi-même je ne demande même pas. Je n'ouvre même pas la bouche pour lui demander. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, tu es comme un jardin arrosé. Parce que dans la présence de Dieu, tu es comme un arbre arrosé. C'est pourquoi il est dit dans le psaume 1, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas, qu'il donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Donc le secret, bien-aimé, est dans la présence de Dieu. Alléluia. Et les prochaines fois, je vais te montrer, parce que je t'ai dit, moi j'ai fait de ma passion, les comment. La prochaine fois, je vais te montrer comment cultiver la présence de Dieu, comment augmenter la présence de Dieu, comment demeurer dans la présence de Dieu, comment activer la présence de Dieu, pour que non seulement Dieu soit avec toi, mais que Dieu agisse dans ta vie, que Dieu opère dans ta vie, que Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est l'accélération divine par la présence de Dieu. Et c'est important. Il nous reste exactement 10 minutes. Alléluia. Prends ta Bible, je vais te donner un passage de l'Écriture qui va te choquer. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Prends ta Bible dans le livre de 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. C'est pourquoi tu dois aimer la présence de Dieu. Tu dois chercher comment rester dans la présence de Dieu. Tu dois chercher comment développer la présence de Dieu. Tu dois chercher comment épanouir la présence de Dieu. Bien-aimé, quand tu
es dans la présence de Dieu, il n'y a aucun démon qui a le courage de te toucher. Il n'y a aucun sorcier qui a le courage de te toucher. Tu ne perdras même plus ton temps à chasser les démons. Parce que même les démons, quand ils vont te voir, ils vont prendre une autre route. Ils vont prendre un autre chemin. Ils n'auront pas le courage de venir. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a comme une nuée au-dessus de toi. Il y a comme une gloire au-dessus de toi. Il y a comme une présence au-dessus de toi. Et cette présence-là même te devance et tes ennemis, avant que tu n'arrives, sont déjà déconcertés, sont déjà découragés, sont déjà abattus. Et parmi tes ennemis, il y a des gens qui vont chercher à te rallier, à se rallier à toi, parce qu'ils verront qu'ils ne peuvent pas te combattre, parce qu'ils verront qu'ils ne peuvent pas lutter contre toi, parce qu'ils verront qu'ils ne peuvent pas t'attaquer, parce qu'il y a une barrière invisible, il y a une muraille de feu angélique qui te protège. Alléluia. Le problème, c'est que beaucoup cherchent les choses de Dieu, mais ils ne cherchent pas la présence de Dieu. Beaucoup désirent les choses de Dieu, mais ne désirent pas la source, mais ne désirent pas, alléluia, la fonte. Ils ne le désirent pas, ils ne le désirent pas. Ils veulent les choses, mais ils ne désirent pas celui qui donne les choses. Et ils sont privés de la présence de Dieu. Ils ont la guérison, mais sans la présence de Dieu. Ils ont la délivrance, mais sans la présence de Dieu. Ils ont la prospérité, mais sans la présence de Dieu. Ils ont le voyage, mais sans la présence de Dieu. Et ils ne vont que de combat en combat, de difficulté en difficulté. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, il dit quoi? Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il leur donnera à ses anges d'être autour de toi comme une muraille de feu, afin de t'arracher du danger. Tu marcheras sur le lion, tu marcheras sur la spique. Alléluia. Tu marcheras sur le dragon. Et ils ne vont pas brancher parce que Dieu est avec toi. Alléluia. 2 Samuel 6, tu peux lire toute l'histoire. Tu peux lire toute l'histoire, mais nous allons commencer au verset 8. On va lire du verset 8 au verset 12. Verset 8 à 12. 2 Samuel 6, ça c'est une histoire que Dieu a utilisée pour ouvrir mon esprit dans une autre dimension. Alléluia, dans une autre dimension. Merci Saint-Esprit. Il dit, David fut hérité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et cela fut appelé jusqu'aujourd'hui Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il dit, comment l'âge de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'âge de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Alléluia. D'Obed-Édom de Gath. L'âge de l'Éternel resta 3 mois. 3 mois. 1, 2, 3 mois. 90 jours. Et toi, tu es en train de faire 100 jours de prière. Mais l'âge de l'Éternel resta 90 jours. Ou si tu veux 91 ou 92 jours. Dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Alléluia. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Obed-Édom et toute sa maison. Alléluia. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. Pourquoi? À cause de l'âge de l'Éternel. Et David se mit en route et fit monter l'âge de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Bien-aimé, écoute-moi. Je ne fais qu'introduire. Dieu me fera grâce de revenir pour continuer. Mais je veux te montrer l'importance de la présence de Dieu. Écoutez, voici quelqu'un qu'on ne connaissait même pas. Quelqu'un que le roi David voulait tuer. Parce que quand Uza est mort, David dit, je ne peux pas envoyer l'âge chez moi. Je n'ai pas envie de mourir. Et comme David voulait tuer Obed-Édom, il va prendre l'âge pour envoyer dans la maison d'Obed-Édom. Mais ce qu'il ne savait pas, Obed-Édom avait la révélation de l'âge. Obed-Édom avait la révélation de la présence de Dieu. Il a su honorer la présence de Dieu. Il a su faire ce qu'il fallait faire. Alléluia. Et en 3 mois seulement, il est devenu l'homme le plus riche de la région. En 3 mois seulement, il est devenu l'homme le plus béni de la région. En 3 mois seulement, sa vie a complètement changé. Il avait dit sa maison et tout ce qui était à lui. Même les souris qui étaient dans la maison de Obed-Édom étaient les souris les plus bénies de la région. Les cafards qui étaient dans la maison de Obed-Édom étaient les cafards les plus bénis de la région. La Bible dit Obed-Édom et tout ce qui était dans sa maison. 3 mois. 3 mois, 3 mois. Le jour où j'ai lu ce passage, ça m'a choqué. Et je me suis dit, l'âge de l'Éternel n'était qu'une représentation de la présence de Dieu, n'était qu'une représentation du temple de Dieu, n'était qu'une représentation du Saint-Esprit. Mais comment
ce qui est une représentation, qui n'est même pas la chair, qui n'est même pas le corps, mais qui est seulement l'ombre, est capable en 3 mois de changer radicalement la vie de quelqu'un. Et moi, je dis, j'ai le Saint-Esprit. Et moi, je dis, j'ai l'Esprit de Jésus. Et moi, je dis, j'ai l'Esprit de ressuscité. Et depuis plus de 10 ans, ma vie ne change pas. Ce jour-là, j'ai compris qu'il y a un problème dans ma vie que je dois régler. Parce que ce n'est pas possible. La Bible déclare que si le ministère de la lettre a été glorieux, le ministère de l'esprit est davantage glorieux. Si l'ombre est dangereuse, la personne n'est plus dangereuse. Et la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Donc comment je peux avoir le corps? Comment je peux avoir le Saint-Esprit? Et ma vie ne change pas. Et je suis allé regarder la vie de notre Seigneur Jésus. Jusqu'à ses 30 ans, on ne parle pas du Seigneur Jésus. Après qu'il avait 12 ans, il est dans l'anonymat, on ne le connaît pas. Mais après 40 jours, quand le Saint-Esprit, la présence de Dieu est venue, sa renommée a commencé à se répandre. Il a commencé à être célèbre. Il a commencé à faire des exploits. Et le même Saint-Esprit, la même présence de Dieu est avec nous. Mais pourquoi nous sommes limités? Mais pourquoi nous n'avançons pas? Mais pourquoi nous sommes faibles? Il y a problème. Il y a problème. Voici un homme en 3 mois, complètement, sa destinée a été bouleversée. Lui et toute sa maison, personne n'a été épargné à cause de la présence de Dieu. Dans l'écriture, je pense dans le livre de Exode, il y a cette histoire de la verge d'Aaron. Voici une autre histoire que le Seigneur a complétée. Prochainement, je vais venir dessus. De la verge d'Aaron. Quand il y a eu contestation, pourquoi c'est Aaron qui doit nous commander? Dieu a dit à Moïse, dit au prince d'Israël, que chacun apporte sa verge, 12 verges. Et Aaron a apporté sa verge. Il dit, la verge qui fleurira, c'est celui que moi j'ai choisi. Ils ont pris des verges. Quand on parle de verge, on parle de canne. Donc c'est des choses qui sont déconnectées. C'est des choses qui ne sont même pas connectées à un arbre pour dire que ça va pousser. C'est déjà desséché, il n'y a plus de vie. Mais en une nuit, dans la présence de Dieu, dans l'attente de la rencontre, en une seule nuit, la verge d'Aaron a poussé des fleurs. La verge d'Aaron a poussé des boutons. La verge d'Aaron a donné des fruits et les fruits ont mûri. Bien-aimés, nous avons accès à des grâces que nous ignorons. La présence de Dieu. Si tu apprends à honorer la présence de Dieu, à cultiver la présence de Dieu, à développer la présence de Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Personnellement, il y a des choses que je ne prêche pas. Peut-être que tu ne les comprendras pas et ça peut t'offenser. Mais il y a des choses dans lesquelles je ne crois pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu es dans la présence de Dieu, si tu es connecté au Seigneur, si c'est Jésus-Christ de Nazareth que tu cherches, il y a des choses que tu ne peux pas vivre. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Il nous reste 2 minutes. Tu vas utiliser ces 2 minutes-là pour prier. C'est pourquoi la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, attendez, attendez le Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'intéresse personne. Il n'intéresse personne. On court derrière des choses. Et souvent, on a ces choses-là sans la présence de Dieu. Et on ne prospère pas. Un enfant de Dieu doit être champion toute catégorie. Parce qu'il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Étant connecté au Saint-Esprit, branché au Saint-Esprit, tu vas produire du fruit dans tous les domaines. La présence de Dieu donne l'accélération. C'est le plus grand cadeau, le plus grand don que Jésus-Christ nous a fait. Nous donner son esprit, sa présence avec nous. Il dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais nous ignorons sa présence, nous minimisons sa présence. Nous ne cultivons pas sa présence, nous n'honorons pas sa présence. Alléluia. Donc la prochaine fois, on va poursuivre par la grâce de Dieu. Dis merci au Seigneur. Si je t'ai encore parlé, si Dieu t'a encore parlé, rends grâce à Dieu, bénis le nom du Seigneur et dis, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux sur les bienfaits de ta présence. Ouvre mes yeux sur les bienfaits de ta présence.
Ouvre mes yeux sur la communion avec ton esprit. Sur la communion avec ton esprit. Sur la communion avec ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, rends-moi assoiffé de toi. Rends-moi appassionné de toi. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que sa grâce soit sur toi. Que sa faveur soit sur toi. Qu'il te remplisse, qu'il te oigne et qu'il te donne de faire des exploits pour sa gloire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Ok, le vieux. On a fini? Demeurez abondamment béni. Merci Saint-Esprit. Rends grâce à Dieu pendant que le vieux arrive. Alléluia. Il a dit 1 heure, les 1 heure sont arrivées. Il faut respecter l'heure. Que Dieu te bénisse. Oui, le vieux? Dis merci au Seigneur pendant qu'il arrive. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu saint, Dieu juste, Dieu grand, Dieu glorieux. Dieu extraordinaire, Dieu exceptionnel, Dieu incomparable. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne d'adoration, toi qui es digne d'être élevé, toi qui es digne d'être célébré. Honneur à ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom. Merci Saint-Esprit. Alléluia, 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 soyez bénis. On a décidé de vite couper, c'est-à-dire raccourcir ce programme parce que nous avons une rencontre spéciale avec pour la mini-veillée. La mini-veillée, nous avons le code qui est mentionné sur mon statut. Voilà, vous pouvez voir sur cette page le code pour pouvoir accéder à la plateforme de Zoom pour pouvoir participer. Donc, nous démarrons à partir de minuit, heure de France, et 23 heures, heure de l'Afrique de l'Ouest. Donc, 23 heures, heure de l'Afrique de l'Ouest, minuit, heure du Cameroun, voilà, etc. Et puis, on finira à 2 heures du matin. Amen. Donc, je tiens quand même à vous dire d'être connecté tout à l'heure. C'est un programme de délivrance, un programme spécial où, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans le prophétique. Mais je tiens à vous signaler de ne pas dormir. Reposez-vous. Mettez votre téléphone sur réveil. Mettez le téléphone sur réveil. Si tu regardes les télénovelas, c'est autre là. Pardon, il faut laisser ça. Va te concentrer, tu te couches un peu. À partir de 23 heures minuit, on est debout pour la prière. Donc, 3 heures de prière non-stop, avec les prières, avec les adaptations, la dimension prophétique. Je pense que le Seigneur nous réserve un rendez-vous très spécial. Je vous ai déjà donné cet enseignement sur le ministère de la nuit. Pourquoi il est important de prier entre minuit et 3 heures du matin? Je vous ai déjà donné des secrets bibliques. Et nous allons encore expérimenter cela tout à l'heure. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sans trop parler, je vais vraiment juste faire une prière finale pour vous recommander pour que tout à l'heure, vous soyez connectés à je vais dire, à ce lien-là. Et si vous n'êtes pas dans un groupe WhatsApp, voilà, si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp des 100 jours de prière, sur ma page, vous aurez effectivement le code, le lien de pouvoir accéder à la rencontre. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, je te dis merci pour ton serviteur. Merci Seigneur parce qu'il nous a maintenus jusqu'à la fin. Merci pour tous ceux qui ont été connectés, pour tous ceux qui étaient présents. Je te demande de bénir chacune d'eux, de bénir les vies, d'accorder à la vie une accélération particulière, une accélération divine. Seigneur, je te rends grâce parce que tu n'as pas changé. Dans le nom précieux de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Tout à l'heure, ne manquez surtout pas la rencontre de prière. Que Dieu vous bénisse.